Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne Méliflu Voyance. Mon véritable prénom c'est Angélique et je suis cartomancienne. J'utilise plus précisément l'oracle du Petit Lenormand. Alors j'avais réalisé une vidéo il y a quelques jours sur l'affaire de Xavier Dupont de Ligonnès et ce matin j'ai eu à nouveau un flash sur ce tirage. C'est pour cela que j'ai décidé de refaire cette vidéo pour vous donner quand même les deux pistes qui, selon moi, sont les plus probables. Alors, souvenez-vous, dans ce tirage, je vous parlais d'une femme. Une femme qui peut avoir un lien avec le travail, par exemple. Puisque la carte du renard parle de travail. Parfois, le renard est utilisé pour la famille. Certains l'utilisent pour la famille. Ensuite, ça peut être une femme rousse, cuivrée de cheveux, ayant des taches de rousseur aussi, c'est possible. Elle peut porter un masque dans le sens où elle peut se cacher derrière quelque chose, alors pourquoi pas des lunettes noires lorsqu'elle sort en extérieur, cette femme. Avec le fouet, je vous avais parlé de relations sexuelles, alors est-ce qu'il y a un lien avec cette femme qui aurait permis à Xavier Dupont de Ligonnès de trouver une solution? Et j'avais donné une piste, alors soit il y a une histoire de s'éloigner, de s'isoler dans une chambre, et peut-être qu'il y a l'assistance de cette femme, ou alors il a comme une sorte de clé d'accès, de code, de laisser-passer, la clé ça ouvre et ça ferme, ou ça donne un accès par rapport à un lieu. Ou alors, est-ce que Xavier Dupont de Ligonnès se trouverait hors frontière ou par rapport à une frontière d'un pays? Après, la carte de la montagne représente généralement une grande montagne, un endroit où il y a un énorme rocher ou un sommet lointain et élevé. Ça peut être un endroit qui est froid, éloigné. On peut parler d'un paysage d'un pays montagneux. Avec la lune, il pourrait y avoir une notion de divination, mais par exemple, je vais vous donner un exemple, un endroit, un pays comme l'Inde par exemple, vous voyez. Après, ça peut être aussi l'Orient, le Moyen-Orient. Et il y a cette assistance peut-être par rapport à cette femme, ou alors il a peut-être comme une sorte d'accès par rapport à ce lieu où il se trouve. Voilà, soit vraiment pour moi cet homme-là est isolé dans une chambre avec comme une sorte de laissez-passer ou d'accès, quel que soit le lieu. Soit il y a un lien avec la frontière, hors frontière, ou vraiment un pays montagneux où il y a des montagnes, où il y a des rochers. Alors à voir. Et à voir la lune, est-ce qu'il y a une notion de divinité de ce lieu, ou par exemple d'Orient, Moyen-Orient? Est-ce qu'il y a quelque chose en lien aux cultures orientales? C'est ce que je veux dire. Et par rapport au flash de ce matin, je me suis dit, la carte du fouet représente souvent une action répétitive de va-et-vient ou de quelque chose de répétitif. Alors, certes, il peut représenter le sexe, mais si je prends l'arme, le fusil, souvent, on peut tirer plusieurs fois, ou parfois on peut tirer, je sais qu'il y a des carabines où vous tirez pas seulement une balle, il me semble. Je ne suis pas spécialiste des armes, mais pourquoi pas la carte du fusil serait représentée par la carte du fouet. On y verrait un homme. Est-ce qu'il aurait fait ça dans un lieu où il y a un rocher, une montagne, quel que soit le lieu? Peut-être la nuit. Peut-être qu'il a pris sa décision la nuit pour faire ce geste. Et la clé nous parlerait du squelette. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est le flash que j'ai eu ce matin. Il existe une clé squelette. Je vais vous montrer. Et là, forcément, on parlerait de sa mort quelque part.
Voilà, une clé squelette, ça existe vraiment et c'est comme ceci. Et ça ressemble étrangement à la carte de la clé. Je ne sais pas si vous la voyez. Voilà. Et est-ce qu'il s'est fait aider par une femme pour faire ça? Ou alors, le renard, c'est toujours quelqu'un qui est fourbe, qui se cache derrière des intentions, voilà, qui est malin quelque part. Et comme je vous dis, elle peut représenter un masque, je vous avais parlé de lunettes, mais pourquoi pas d'un déguisement, entre guillemets, c'est-à-dire que la femme serait représentée à nouveau par Xavier, qui se serait dissimulé derrière des vêtements, derrière, je sais pas moi, une barbe ou des cheveux qui ont poussé, voilà. Il s'est peut-être changé physiquement. Et voilà, il aurait pris son fusil, il aurait peut-être escaladé une montagne ou bien se rendre à un endroit où il y a peut-être des pierres, un rocher, un sommet élevé. Il aurait agi la nuit et du coup, il ne reste plus que son squelette à l'heure actuelle. Voilà mes deux possibilités qui restent quand même assez intéressantes. Et moi, je préfère toujours dire ce que je pense et ce que je vois plutôt que de passer à côté. C'est pour cela que j'ai voulu refaire cette vidéo, d'autant plus que la clé, c'est voilà, c'est quelque chose d'assez intéressant. Et dans ce cas-là, bon, ben, il se serait clairement suicidé parce que c'est vrai que la lune, parfois, c'est quelqu'un de mélancolique. Alors, à voir par rapport à son action, par rapport au meurtre de sa famille, est-ce qu'il aurait mis fin à ses jours? Pourquoi pas? Ou sinon, comme je vous dis, il est vraiment reclus quelque part, et plus précisément dans une chambre, dans une pièce, hein, ou alors il se trouve vraiment dans une frontière ou carrément hors frontière et peut-être même dans un endroit où il y a un paysage montagneux. C'est fort possible, un endroit isolé. À voir si il est avec cette femme, par exemple. Ou cette femme lui a permis de partir, hein, c'est possible aussi. Voilà, ce qui me gêne, c'est vrai, je n'ai pas la carte du bateau. Le bateau, c'est souvent l'étranger. Bon, alors peut-être que c'est une frontière ou un endroit où il y a des montagnes, peut-être que c'est en France, je ne sais pas. Hein. Mais c'est vrai que logiquement, si on m'avait parlé d'étranger, j'aurais eu quand même la carte du bateau. Et là, c'est pas le cas. C'est pour ça que je me pose des questions. Voilà pour ce tirage, j'espère qu'il vous aura convenu et n'hésitez pas à me laisser des commentaires et pourquoi pas vous abonner à ma chaîne si vous avez apprécié son contenu. Merci pour votre attention et je vous souhaite de passer d'agréables fêtes de fin d'année. À très bientôt. Au revoir.